Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir envie de dormir en lisant un livre? Ou de relire le même passage encore et encore parce que tu commences à penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre que tu tiens dans les mains? Parfois, ce n'est pas de notre faute, parce que le livre est trop difficile ou très ennuyeux. Et d'autres fois, c'est de notre faute, parce qu'on est trop fatigué ou pas assez concentré sur la lecture. Quand tu décides de lire un livre, tu dois faire de ton mieux pour le lire avec des intentions claires afin de mieux comprendre le texte, c'est-à-dire de lire stratégiquement. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 stratégies simples pour tirer le meilleur de chacune de tes séances de lecture. Premier conseil, retrouve l'intérêt de lire ce livre. Prends un petit moment pour raviver la flamme qui t'a donné envie de lire ce livre. Par exemple, si tu as choisi un livre sur le marketing, il pourrait t'aider à trouver tes premiers clients, à vendre plus rapidement ou développer ton activité. C'est quand même motivant, non? Ou si tu lis un livre sur la productivité, il pourrait t'aider à mieux gérer ton temps, à être moins distrait et donc à travailler plus efficacement sur ce qui compte le plus pour toi. Si tu visualises tout ce que l'ouvrage peut t'apporter, tu seras bien plus motivé à le lire. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin pour te préparer au mieux à une séance de lecture profonde, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Deuxième conseil, prends activement des notes. J'utilise Google Keep pour prendre des notes pendant que je lis. C'est très simple à utiliser, crois-moi. Tu peux souligner les passages inspirants, les idées principales et même les problèmes proposés. Ensuite, tu peux écrire tes pensées ou résumer en quelques mots ce que tu as compris d'un passage. Je te recommande pas plus de 100 mots généralement. Ce qui est d'ailleurs un très bon exercice de synthèse. Troisième conseil, définis le problème que l'auteur tente de résoudre. Prends un petit moment pour formuler les problèmes exacts que l'auteur essaie de résoudre dans son livre. En général, il y a deux types de problèmes. Il y a le problème général qui est le plus important et qui correspond au concept de l'ensemble du livre. Et il y a des problèmes spécifiques qui sont plus petits et qui apparaissent dans chaque chapitre pour tenter de résoudre le grand problème ou de tenir la promesse. Par exemple, l'objectif général de mon livre, Instant Promo, Petites habitudes, grande réussite, est de t'aider à développer des habitudes saines sans dépendre de ta motivation. À un niveau plus spécifique et plus profond, j'explique comment notre environnement peut nuire au développement de bonnes habitudes et ce qu'il faut faire pour y remédier. Voilà, fin de l'Instant Promo, mais c'est quand même important d'en parler. Quatrième conseil, sois à l'affût des idées intéressantes. En général, les auteurs de livres de non-fiction incluent des histoires et des idées qui vont renforcer l'argument principal. Prends note des idées et des concepts les plus intéressants. Quand tu sens que tu as envie de prendre des notes sur un passage précis, mais que tu hésites, ne t'en prive pas, car cela veut dire que des informations t'interpellent inconsciemment. Tu pourras les réexaminer plus tard et même approfondir tes recherches pour découvrir des informations intéressantes. Cinquième conseil, trouve comment le problème est résolu. Quand tu lis un ouvrage américain, par exemple, ils ont trop souvent la fâcheuse tendance d'ajouter trop d'histoires qui ne nous intéressent pas forcément. Pour ce faire, tu dois rechercher activement les solutions que l'auteur propose. Alors en général, celles-ci sont éparpillées dans les chapitres, mais lorsqu'elles sont combinées, elles peuvent se résumer en quelques phrases. En engageant une lecture active, tu peux retrouver assez rapidement les informations qui t'intéressent. Tu peux même les rassembler en un document unique, pratique, que tu pourras utiliser plus tard comme référence. Sixième conseil, réfléchis pour savoir si tu es d'accord ou en désaccord. À présent, tu as défini le problème et tu sais comment il est résolu. Arrête-toi un instant et demande-toi si tu es d'accord ou non avec la proposition de l'auteur. Si tu es d'accord, demande-toi pourquoi. Et si tu es en désaccord, demande-toi aussi pourquoi. Car se contenter de dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. Si tu estimes que la solution proposée n'est pas vraiment utile pour toi, réfléchis à la raison pour laquelle tu penses ainsi. Et ce faisant, tu pourras ensuite chercher une meilleure solution adaptée à tes besoins. Et voilà, après avoir suivi ces stratégies, tu devrais constater une meilleure compréhension pour tirer le meilleur de chaque livre que tu lis. J'espère que tu vas trouver cette vidéo utile et si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.